Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Front National. Est-ce que vous êtes le secrétaire général d'un parti qui est en train de se diviser? Non. Vous savez, dans tous les mouvements politiques, il peut y avoir évidemment des discussions. Mais enfin, en l'occurrence, ce sont l'expression de quelques sensibilités, ce qui correspond d'ailleurs à ce que le Front National est devenu, c'est-à-dire un mouvement qui représente 30% des voix. Comme vous dites, les sensibilités différentes entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, qui s'opposent entre autres sur un sujet qui est le remboursement ou non de l'IVG. Non mais encore une fois, c'est Marine Le Pen la candidate et nous sommes tous rassemblés, unis derrière elle, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et d'ailleurs, c'est elle qui fixe la ligne politique et qui fixe le projet qu'elle portera devant les Français dans les prochains mois. Pour le reste, il peut y avoir, parmi les dirigeants ou les figures du mouvement, des sensibilités différentes. Encore une fois, ça, je crois que ça fait plutôt la richesse du mouvement. Alors, d'abord, vous dites comme tous les partis, je crois que jusqu'à présent, vous disiez le Front National n'est pas un parti comme les autres, donc vous êtes désormais un peu comme tous les partis. Non, parce que les différences, vous en conviendrez, portent finalement sur des sujets mineurs, ou en tout cas, même si c'est un sujet c'est pas un sujet mineur, parce que important, c'est une vision assez large de la société. Oui, bien sûr, mais je veux dire, ça porte sur un aspect technique uniquement, en l'occurrence la question du remboursement. Quand on voit les différences, très franchement, à l'intérieur des autres formations politiques, on peut considérer que les toutes petites divergences exprimées restent très mineures. Des sensibilités, oui. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que vous dites sensibilité, différentes sensibilités, on est aussi dans une querelle de personnes, et là aussi, ça vous fait ressembler à beaucoup de partis. Marion Maréchal Le Pen cible très directement Florian Philippot, qui lui-même parle de Marion Maréchal Le Pen comme d'une personne. Enfin, oui, bon, tout ça signifie quand même que ce n'est pas la paix et l'unité qui règnent autour de Marine Le Pen. Si, je crois que c'est l'unité derrière Marine Le Pen. En revanche, Marine Le Pen l'a d'ailleurs rappelé hier, ce qui est important, c'est que chacun fasse preuve de bienveillance les uns à l'égard des autres. Voilà, encore une fois, qu'il y ait des personnes qui aient plus ou moins d'affinité entre elles, ça existe dans toutes les organisations humaines. Mais je crois que le Front National, il est uni sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la souveraineté nationale au service de notre identité, c'est défendre les Français dans leurs droits fondamentaux. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Donc voilà, ça n'empêche pas forcément d'avoir des petites différences, mais Marine Le Pen aujourd'hui, elle rassemble des millions de Français, elle porte l'espoir de millions de Français, et c'est vrai que ce sont des Français qui viennent d'horizons politiques, sociologiques qui sont différents. Ça, Marion Maréchal Le Pen dit clairement je soutiens bien sûr Marine Le Pen, je soutiens surtout la position qui était la sienne lorsqu'elle a été élue à la tête du mouvement en 2011, et à ce moment-là, elle disait être hostile au remboursement total de l'IVG. Pardon d'insister sur ce point, mais est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui crée une divergence à l'intérieur du parti? Est-ce qu'il n'y a pas deux positions? Il y a non, je crois pas. Il y a un autre sujet qui est, on y reviendra dans un instant, qui est l'orientation économique d'une partie. Je vais vous répondre sur ces deux points. Sur la question de l'IVG, je crois que tout le monde est d'accord derrière Marine Le Pen pour dire que nous ne remettons pas en cause la possibilité pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Volontaire de grossesse. La question c'est, en revanche, et ça n'est pas seulement technique, hein, vous dites c'est un point technique. Non, ça n'est pas la seulement question technique. du remboursement, c'est une question technique et financière en l'occurrence. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'il faut que les femmes aient réellement le choix. Et avoir réellement le choix, c'est aussi les pouvoirs publics qui viennent en soutien aux femmes qui sont en difficulté pour qu'elles puissent, si elles le veulent, mener à terme leur grossesse. Votre position à vous, c'est qu'il faut rembourser totalement? Non, je crois qu'encore une fois, il ne faut pas restreindre la possibilité d'avoir recours à l'IVG, mais sans pour autant en faire un acte banal ou anodin. C'est-à-dire aussi faire en sorte que les femmes aient la possibilité. On sait très bien aujourd'hui que beaucoup d'entre elles ont recours à l'avortement pour des raisons matérielles, pour une réalité de détresse matérielle. Donc il faut aussi évidemment faire en sorte que ces femmes aient réellement le choix. Voilà, ce qui n'est peut-être pas le cas aujourd'hui compte tenu de la situation dans laquelle elles se trouvent. Sur la question économique, je crois honnêtement qu'on fait croire qu'il y a des tendances différentes, ça n'est pas vrai. On peut très bien défendre à la fois, et c'est notre projet, équilibré, à la fois l'État qui joue tout son rôle, mais l'État qui ne joue que son rôle, c'est-à-dire un État stratège, protecteur. Aujourd'hui, ça n'est pas possible, dans le cadre de l'Union européenne. Un certain nombre de sujets vous rapprochent assez largement, par exemple d'hypothèses qui sont évoquées par Jean-Luc Mélenchon. Non, je crois pas. Dans la façon dont vous réagissez par rapport aux grands patrons, la façon dont vous parlez des banques, la façon dont vous voulez, par exemple, nationaliser les autoroutes, tout ça crée une sorte de halo d'un programme qui est assez largement orienté à gauche.
sur le plan économique? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois qu'on peut très bien défendre le patriotisme économique, aujourd'hui interdit par Bruxelles au nom de la fameuse concurrence libre et non faussée, défendre un État protecteur qui a établi des protections douanières quand c'est nécessaire, et en même temps un État qui permet la liberté d'entreprendre. Et là, c'est vraiment pas Mélenchon, c'est-à-dire allègement de la fiscalité, allègement des charges, les contraintes administratives. Il faut dire que nos entreprises, souvent, les petites entreprises vivent dans une espèce d'insécurité juridique qui est terrible. Je crois que d'une manière générale, nous défendons-nous la valeur travail. C'est pas le cas de Fillon qui, lui, c'est travailler plus pour gagner moins. Hein. Son projet, c'est très différent de ce que disait Sarkozy en 2007. C'est pour gagner moins, mais je crois. Nous défendons la valeur travail. Et la valeur travail, c'est ce qui unit à la fois les salariés et les patrons de l'économie réelle. Les patrons de TPE-PME, c'est 95% du tissu économique. Mais nous voulons rétablir un minimum de justice fiscale. Aujourd'hui, les TPE-PME, elles payent 22% d'impôts sur les sociétés, quand les grands groupes en payent 6 ou 8%. C'est ça, c'est à cette injustice-là aussi que nous voulons mettre un terme. Toujours, pardon, sur le plan des relations internes, est-ce qu'il y a un problème, Florian Philippot, au Front National? Non, il n'y a pas. Encore une fois, chacun a sa place et chacun a sa sensibilité. Et je crois que tous ceux qui travaillent au rassemblement derrière Marine Le Pen sont utiles dans notre mouvement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes dans la campagne présidentielle. Des millions de Français espèrent beaucoup, attendent beaucoup, évidemment, de ce que nous allons dire et faire dans les prochains mois. Beaucoup de nos compatriotes veulent se détourner définitivement et de la droite et de la gauche qui mènent exactement la même politique lorsqu'ils sont aux affaires. Et donc c'est important de montrer un visage d'unité derrière Marine Le Pen. La droite et les centres ont montré un visage d'unité derrière François Fillon. C'est le candidat élu de la droite aux primaires. Est-ce qu'il est un problème pour vous? Est-ce qu'il ne rassemble pas davantage que ce que vous pouviez espérer ou craindre? Non, je ne crois pas du tout. Je crois d'ailleurs que ce qui a pu être sa force dans la primaire de la droite, c'est-à-dire rassembler un électorat sociologiquement assez étriqué, sera sa grande faiblesse de l'élection présidentielle. Je crois qu'il n'a pas l'énergie qu'avait Nicolas Sarkozy, il n'a pas la capacité d'aller mobiliser l'électorat populaire comme avait pu le faire Nicolas Sarkozy, même s'il l'a largement trahi ensuite. Je crois finalement, il est un peu dans la position qui était celle d'Alain Juppé il y a 6 mois. C'est pas forcément une position très enviable. On savait que les électeurs de la primaire, c'était des gens qui étaient urbains, cultivés, plutôt aisés et assez âgés. Il n'y a pas de surprise là. Oui, mais encore une fois, l'élection présidentielle, c'est 45 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale. C'est pas 2 ou 3 millions. Et donc les choses sont très différentes. Vous pensez qu'il a l'air de travailler au rassemblement de ces familles? Pour l'instant, ça fait quelques jours qu'on l'entend plus du tout. Oui, probablement il travaille au rassemblement des différentes personnes. Mais je crois surtout que ce que vous dites présenté de façon un peu valorisante, en réalité, c'est surtout une discussion de marchand de tapis qu'il a engagée entre les différentes tendances de la droite et du centre. Je crois que de tout ça va sortir finalement une espèce de synthèse molle. Et le risque principal pour François Fillon aujourd'hui, c'est d'être une espèce de Hollande de droite ou de se baladuriser dans les mois qui viennent. Je crois surtout que, compte tenu à la fois du bilan qui était le sien à Matignon pendant 5 ans, dont les Français se souviennent, les hausses massives d'impôts, le chômage de masse, la dette publique a explosé, l'islamisme radical qui a prospéré, je pense qu'il aura du mal à incarner une alternative dans cette campagne. Je sais bien, Nicolas Beck, qu'il faut toujours se méfier des sondages, et encore plus qu'avant. Mais depuis l'élection de François Fillon, on voit très nettement qu'il a pris une partie de l'électorat supposé de Marine Le Pen. Est-ce qu'encore une fois, il y a pas... Non, je ne crois pas. Je crois qu'il est encore une fois dans la situation qui était celle d'Alain Juppé, où il y a 6 mois, on nous disait qu'il allait gagner largement et la primaire et l'élection présidentielle. Il est peut-être aussi un peu dans la situation qui était celle d'Hillary Clinton il y a quelques mois. Je rappelle d'ailleurs que dans les sondages de décembre 2011, François Hollande était donné gagnant à 65-35 face à Nicolas Sarkozy. Ça s'est fini à 51-49. Donc ce sera serré, forcément, au moment de l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Nicolas Beck.